C'était la promesse de Thomas Cook. Quitter la grisaille du quotidien et s'envoler pour des vacances all inclusive au soleil. Soudain, le tour opérateur fait faillite. C'est la fin des vacances pour 150 000 touristes britanniques, la plus grande opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont prévu un avion pour rentrer, mais on n'était pas certain d'avoir de la place à bord. De peur d'être coincés à Chypre, ces deux touristes n'ont pas attendu la solution de Thomas Cook. Mon collègue et moi avons décidé de réserver nous-mêmes notre vol retour. Donc on est parti de Chypre, direction Riga, et de là on est revenu à Londres. Ça m'a coûté 350 € de plus, mais je suis content d'être à la maison. Même si ce n'est pas directement lié au Brexit, la chute de Thomas Cook dégrade encore notre image en Europe. À l'aéroport de Londres, beaucoup déplorent la chute d'une icône. Quand j'étais ado, c'était le premier tour opérateur à proposer des voyages organisés bon marché. C'était une grande innovation. Et c'est triste que ce soit terminé. Thomas Cook, c'est 150 ans de voyages organisés autour du globe. Les premières excursions de la bourgeoisie britannique sur le Nil. Début 1900, l'entreprise vend les premiers billets d'avion et décroche même le contrat du Titanic en 1912. Dans les années 90, tout le monde veut prendre l'avion. Thomas Cook est incontournable. Présent dans 15 pays, le groupe possède 2600 agences de voyage et emploie 22 000 personnes à travers le monde. Mais l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et la montée en puissance d'Internet ont eu raison de la success story. Sur Internet, chacun peut choisir directement toutes les options de son voyage. Et parfois, cela permet de faire des économies. Mais Thomas Cook, au lieu d'investir sur Internet, a choisi de s'agrandir en acquérant d'autres voyagistes, avec de plus en plus d'agences. Alors que ce dont ils avaient besoin, c'était de réduire leur nombre. Un géant du tourisme s'effondre et c'est toute l'industrie qui tremble. En Espagne, 500 hôtels risquent de fermer. Et en France, la filiale du groupe vient juste d'être placée en redressement judiciaire. Près de 800 emplois sont en jeu.